Yves Puget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine LSA, c'est un magazine spécialisé dans la consommation. Et vous avez en une cette semaine Alexandre Bompard, c'est le nouveau patron de Carrefour. Et on vous a invité parce que Carrefour, ça fait partie de ces géants mondiaux. C'est lui qui a inventé en Europe le premier hypermarché en France en 1963. Il y a quelques années, c'était le numéro 2 mondial de la grande distribution derrière le géant américain Walmart. Et on sait que Carrefour, peut-être plus que ses concurrents, est chahuté en ce moment et se cherche un avenir parce que Internet a cassé. Alors la question est-ce que Internet a cassé la magie ou le modèle Carrefour, le modèle de l'hypermarché? Oh, à casser la magie, je ne crois pas. Concurrence, oui, c'est certain. Mais il suffit d'arpenter des hypermarchés les samedis matins pour voir qu'il y a encore du monde. Donc il y a beaucoup d'interrogations autour des hypermarchés. On dit que c'est une corvée maintenant, que les Français seraient moins consuméristes, que leur rêve, ce n'est plus de pousser son chariot le samedi après-midi dans les allées d'un supermarché. Alors, moins consumériste, je n'y crois pas. La baisse de la consommation, elle n'est pas là. La consommation tient encore à peu près bien. Les Français aiment faire leurs courses. Ce qu'ils n'aiment pas sont les courses, effectivement, corvées. C'est acheter des boîtes de conserve, ça ne fait pas rêver. Mais en revanche, se balader au milieu de véritables zones marché, de goûter des produits, d'avoir des producteurs, là, ça a du sens et les Français aiment ça. Donc les Français aiment faire leurs courses, contrairement à ce qu'on peut croire un petit peu à Paris. Alors, d'accord. Carrefour, la moitié des recettes de Carrefour viennent des hypermarchés. Hein. L'hypermarché, c'est le concept de tout sous le même toit. On trouve de l'alimentaire, de l'électroménager, des vêtements, de l'hi-fi, du bricolage, des vélos, etc. Est-ce que ce concept n'a pas vécu ? Alors le tout sous le même toit, inventé en 1963, je pense effectivement a vécu. Ils ont essayé de vendre de l'électricité, du gaz, de la voiture, même de l'immobilier, ça n'a pas marché. Et petit à petit, ils sont en train de sortir des produits. On trouve de moins en moins de machines à laver en hypermarché, tout simplement parce que les Français l'achètent par Internet. Et pourquoi préfère-t-on acheter? Pourquoi Carrefour abandonne-t-il la partie sur l'électroménager? Casino également, je crois, a retiré ses rayons d'électroménager. Parce que là, ça prend de la place en mètres carrés, tout simplement, et il n'y a pas de plus-value par rapport aux ventes sur Internet. C'est-à-dire que les gens la regardent chez Carrefour et ensuite ils comparent les prix sur Internet? Oui, il y a ce qu'on appelle le showrooming, c'est-à-dire qu'on va en magasin et puis après on achète sur Internet. Parce que c'est moins cher. Parce que c'est moins cher. Mais il y a une petite bascule actuellement, c'est le web rooming, c'est exactement l'inverse. On regarde sur Internet et on finit par acheter en magasin. Parce qu'on a peut-être envie de voir le produit, de le toucher, de discuter avec un vendeur. Sauf que pour vendre, Carrefour doit s'aligner sur le prix le plus bas. Ce qui veut dire vendre sans marge. Mais une autre définition de l'hypermarché, c'est celle de Georges Plassat, encore actuel président de Carrefour. Ce n'est peut-être pas tout sur le même toit, mais tous sur le même toit. C'est-à-dire tous les consommateurs, toutes les CSP, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges. Donc Carrefour doit s'adresser aux jeunes comme aux moins jeunes, aux gens aisés comme aux gens moins aisés. Et c'est peut-être un peu ça l'évolution de l'hypermarché, c'est tous sous le même toit et non pas tout sous le même toit. Yves Puget, on a bien compris qu'aujourd'hui, Carrefour a du mal à vendre des machines à laver parce qu'on les achète sur Internet ou qu'il est obligé de les vendre sans... Il y a une chose qu'on n'achète pas sur Internet encore aujourd'hui, c'est tout ce qui est alimentaire. Les tomates, les cerises, les pommes, les poivrons, on ne les achète pas sur Internet. Alors, est-ce que ça expliquerait ce recentrage de la grande distribution sur l'alimentaire? Oui, ils se recentrent sur l'alimentaire fortement. Ils montent leur site Internet en parallèle. C'est-à-dire qu'ils n'abandonnent pas la partie sur le non-alimentaire. Mais baladez-vous dans certains hypermarchés, par exemple au Carrefour de Villiers-en-Bière, vous allez trouver des petits producteurs régionaux. Vous allez pouvoir goûter des produits. Il faut que la grande distribution arrête finalement de s'appeler grande distribution et retrouve un concept qui s'appelle le commerce. Et le commerce, ça veut dire de bons produits au bon moment et avec des vendeurs, des personnes qui expliquent. On a envie de les voir, ces produits, on a envie de les toucher, on a envie de les essayer. Sinon, effectivement, je suis mieux chez moi, dans mon canapé, avec ma tablette. Alors, en tous les cas, on voit bien qu'on a changé notre façon d'acheter. Hein, vous le disiez à la fin, le tout sous le même toit a pris quelques rides. De plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a le succès des supérettes, des petites surfaces en centre-ville qui répondent à une certaine attente des consommateurs. On va écouter d'abord 2-3 témoignages et vous me les commenterez ensuite. C'est pratique, c'est à côté de chez moi. Les grosses courses au drive, les produits frais au marché et le dépannage à la supérette. L'avantage, c'est que c'est ouvert tard le soir, c'est ouvert le week-end, donc c'est quand même pas mal aussi. Alors, que vous inspirent ces commentaires? Alors, j'ai envie d'y croire, mais je n'y crois pas totalement. Je m'explique. Il y a effectivement un retour, une envie de proximité, c'est certain. Et je peux écrire un article qui tient très bien la route sur ce thème-là. On en a ras-le-bol des usines à vendre, on a envie de proximité, on a envie de gagner du temps. Et un magasin en bas de chez soi, ça fonctionne très bien. J'ai envie d'avoir une autre explication aussi. Tout simplement qu'on avait notamment, par exemple, en région parisienne, des magasins qui n'étaient pas à niveau.
Et tout à coup, les distributeurs ont investi dans ce qu'on appelle l'outil de travail, les magasins. Regardez tous les nouveaux concepts qui sont en train d'apparaître en région parisienne. Des magasins neufs, quand on investit, les ventes, elles augmentent. Donc la vérité, elle est où? Est-ce que c'est une tendance de consommation, parce que les Français en ont envie, ou est-ce enfin les distributeurs qui ont investi dans l'outil de travail? Je crois que c'est un peu des deux. Il y a un autre phénomène qui s'est passé en avril dernier, c'est que pour la première fois, Carrefour a perdu son statut de numéro 1 en France. Il a été dépassé par Leclerc. C'est quoi la recette de Leclerc? Pourquoi est-ce que Leclerc a réussi à dépasser Carrefour alors qu'il était loin derrière? Alors d'abord, ils ont une stratégie sur le long terme. Ils ont le même discours depuis plus de 50 ans. Donc ça, c'est un atout fort. Et c'est quoi? Un discours sur le prix, tout simplement. Le prix. Le prix. Et effectivement, tous les tableaux de bord, tous les baromètres démontrent que Leclerc est le moins cher. Donc c'est la longueur sur le discours. Après, c'est la dynamique en magasin. Ça ne sert à rien de regarder les parts de marché vues de Paris. Une part de marché, ça se regarde magasin par magasin, zone de chalandise, zone de chalandise. Et quand vous êtes propriétaire de votre magasin, c'est votre argent. Ah ouais. Et peut-être que vous êtes un petit peu plus dynamique que quand vous êtes simplement salarié. Donc il y a peut-être aussi une prime à la forme juridique du magasin. Alors Yves Puget, si je vous ai bien compris, Carrefour il se fait distancer sur le prix par Leclerc, Carrefour se fait chahuter par l'arrivée d'Internet. Pourquoi Alexandre Bompard, que vous avez mis en une de votre magazine cette semaine, est-il le messie attendu qui pourrait redresser Carrefour, puisque c'est comme ça qu'on nous le présente. Hein. Carrefour va enfin redevenir le champion mondial qu'il était, et on y croit grâce à Alexandre Bompard. On veut y croire. Alors, il a beaucoup d'atouts, Alexandre Bompard, il faut l'admettre. Alors d'abord, ça fait... Qu'est-ce qu'il a fait? D'où il vient? Il a travaillé dans les médias, il a travaillé dans quelques médias, on va dire. Et avant, il était à la Fnac Darty, et c'est lui qui a fait la fusion, notamment Fnac Darty. Donc il a une image très digitale qui intéresse Carrefour. Parce que la Fnac, on pensait que ça allait mourir. Et c'est devenu Fnac.com, le 3e site marchand de France. Oui, il y a un vrai... C'est pas encore au bout de l'aventure, hein, faut continuer encore. Mais il a bien réussi à vendre sa sauce. Voilà, exactement. Donc il est jeune, ça intéresse les actionnaires. Il a une image très digitale, ça intéresse les actionnaires. Il est très vu par le monde médiatique et banquier, donc c'est très bon pour le cours de bourse. Et en plus, il faut le reconnaître, pour l'avoir rencontré un certain nombre de fois, c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui a du charisme. Et Carrefour, c'est 380 000 salariés. Et le commerce, c'est d'abord un métier d'homme et de femme. Donc c'est quelqu'un qui aura une capacité d'entraînement. Vous mélangez tout ça, logiquement ça peut marcher, mais le piège pour Alexandre Bompard, c'est d'être pris juste pour un gestionnaire ou un financier, et l'avenir pour M. Bompard, c'est d'être pris pour un commerçant et un visionnaire. Le challenge, il est là. Alors, comment fera-t-on nos courses dans 10 ans, Yves Puget? Il paraît maintenant, vous savez, que Amazon vend des mini-enceintes qu'on a chez soi, dans son salon, avec lesquelles on peut entrer en conversation, et on est dans son salon, on dit « Tiens, j'ai plus de sopalin », et hop, Amazon vous livre par drone du sopalin. Et il y a également des petits boutons. Vous êtes en panne de lame de rasoir, vous appuyez devant l'évier, ou le lavabo plutôt, et immédiatement, le lendemain ou le soir même, vous avez vos lames de rasoir qui arrivent. C'est ça le futur? Non, pas uniquement. Ça fera partie de notre futur, c'est certain, mais pas uniquement. Moi, je crois beaucoup à la notion de diversité du commerce. C'est-à-dire qu'on va faire confiance à des marques. Il y aura tellement d'offres qu'on fera confiance à une marque. Mais cette marque devra tout nous offrir. C'est-à-dire cette marque doit pouvoir nous offrir cette vision-là. C'est-à-dire uniquement de l'e-commerce. Cette marque doit pouvoir nous offrir, on a envie de passer par le drive. On a envie de faire ce qu'on appelle du click and collect. OK, je vais me débarrasser de mes courses corvées en commandant par Internet, mais je vais aller au rayon boucherie dans le magasin parce que j'ai envie de voir la viande, de mélanger. Ou alors tout simplement aller dans le magasin. C'est ce mélange de toute l'offre commerciale qui sera certainement la solution de demain. Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA. Merci, le magazine qui met en une le nouveau patron de Carrefour. Dont on attend qu'il retrouve la flamme d'autrefois, puisque c'était le numéro 2 mondial de la grande distribution, derrière le géant américain Walmart. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur un Emmanuel Macron tout puissant après le raz-de-marée au premier tour de ces législatives, raz-de-marée qui ne laisse pas de place à l'opposition. Du coup, quel avenir pour le Parti socialiste, mais aussi les Républicains? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Macron, un triomphe et des questions.